Aujourd'hui, dans le mic, on reçoit une personne dont la caméra est bien plus qu'un outil, son identité. Un créateur de contenu, un influenceur, ou dirais-je, le média le plus puissant de TikTok, Chaka Binaté. Bonjour Chaka. Bonjour Sira. J'espère que tu vas bien. Je vais bien chez toi. Je vais très bien, alhamdoulilah. Merci d'avoir accepté mon C'est invitation. un plaisir. On espère qu'on va partager un très bon moment ensemble. Inch'Allah. Ici, on parle vrai. Ici, on parle avec l'âme. Place au mic, jingle. Chaka, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce qui t'a poussé à lancer ce genre de contenu sur les réseaux sociaux? Ok, je suis Binaté Isiaka à l'état civil. Et D'accord. Chaka Binaté sur les réseaux. Oui, Voilà, le média le plus influent. Voilà. D'accord. Bon, ce truc-là, ça s'est imposé à moi. Bon, le D'accord. truc du média et tout, le milieu du média, showbiz. Et ouais, showbiz. Et c'est venu comme ça un bon matin où tu te lèves, tu crées un compte TikTok, tu commences à faire tes contenus, tout ça. Et puis bon, au début, c'est moi-même qui me postais, tout ça. D'accord. Mais après, tout est parti du concert de José en 2021. Voilà, après le concert, il a commencé à poster Les images du concert. les images du concert. Puis bon, D'accord. ça a pris. Tu sais, quand quelque chose prend chez nous, là, on veut toujours Toujours rester continuer. dans la même lancée. Ça encourage. Donc là, il a continué à faire, poster les vidéos, les émissions, tout ça. Bon. En plus, c'est devenu mon quotidien, quoi. Je faisais ça tout le temps. Mais en même temps, je faisais ça, je n'attendais pas quelque chose en retour pour dire non, oui, je vais le faire, puis je vais recevoir quelque chose, bien, genre, TikTok va me payer. Bon, j'ai Donc pas tu pensé, faisais ça pour voilà, ton propre comme plaisir. ça, voilà, mon plaisir. D'accord. Il n'y a vraiment pas ça où on est aujourd'hui, en fait. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça te paye vraiment. Oui, ça paye vraiment. Mais nous, d'une part, bon, pas comme si on regrette, mais parce que ça nous a apporté encore plus de choses. De Voilà, des contacts. contacts, plein de choses en tout cas. Même si nos comptes ne sont pas monétisés, parce qu'à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, les comptes ne sont pas monétisés, Si, mais si. on s'en sort quoi, par la grâce de Dieu. À travers les partenariats Oui. et autres. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ta caméra est partout avec toi. Elle montre ta vie, les événements auxquels tu participes. Comment tu arrives à faire de ça ton identité? Bon, je sais pas franchement quoi répondre à cette question, mais Ok. je pense que c'est très, je sais pas, c'est simple quoi, c'est naturel en fait, c'est naturel. Voilà. Genre, qu'est-ce que je veux dire? Comment tu arrives à adapter ta caméra à ton style de vie? Parce que quand on dit Chaka Binaté, aujourd'hui, Si. Chaka Binaté, C'est une chacun a dans la référence. tête en même temps, voilà, il vient, c'est un média très puissant. Comment tu arrives à adapter ça à ton identité, à ta propre personnalité? Bon, je sais pas, mais franchement, il sait vraiment pas. D'accord, il n'y a pas de Il problème. sait pas comment je veux parler, puis bon, ça va correspondre à la question et tout ça. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui est vraiment simple comme ça. Donc, ça vient de Voilà. manière très naturelle. Voilà, très naturel. Ok. En dehors de ta vie d'influenceur, créateur de contenu, qu'est-ce que Chaka Binaté fait dans la vraie vie? Bon, dans la vraie vie, là, moi-même, là, il était là comme ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait les petits Oué, petits Gombo. Bon, d'abord, il était manager de bar et tout. Bon, à la base, moi, je suis déjà dans le showbiz depuis 2013, en fait. Je suis dans la nuit depuis 2013. Donc, j'arrivais à gérer mes trucs. J'avais... Et comment on appelle ça? Il y avait une équipe de cocktails et tout, pour les cérémonies, pour les événements. Même si moi, je n'y vais pas, j'ai Un service traiteur. Voilà, un service traiteur, tout ça. Ok. Je faisais ça, bon, à mes temps perdus, quoi. Ah, d'accord. Donc, en dehors de la vie d'influenceur, tu Je es suis manager, aussi dans le showbiz, voilà. manager de bar. En fait, je vais te poser une petite question. Mhm. En tant que média, le média le plus influent de TikTok, Oui. est-ce qu'on peut avoir une estimation de ce que tes médias te rapportent? Une petite estimation, même si ce n'est pas le prix exact. Qu'est-ce que TikTok t'apporte toi-même? Bon, Genre financièrement, voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte? ce que TikTok m'apporte là, franchement, je ne peux pas dire vraiment. C'est pas moi. Voilà pourquoi j'ai demandé une estimation. Pas forcément Non. nous dire ce que ça te Voilà, rapporte, mais... je veux dire quoi? C'est-à-dire que moi, dès le début, là, je ne me suis vraiment pas basé sur l'argent. D'accord. Voilà, pour dire non, je vais faire ça. Franchement, c'est pas dans mon programme. Ça D'accord. vient, je prends. Mais pour dire non, je suis vraiment concentré là-dessus. Oui, tant, même si quand on me compte, même s'il n'y a pas l'argent. Tu vois. Moi, c'est la relation d'abord, en fait, tu vois. La D'accord. relation humaine d'abord. Après, les autres, ça peut venir après.
Chaka, est-ce que tu as déjà eu des moments où tu devrais choisir entre ta vie professionnelle et aller dans les événements filmés? C'est-à-dire, ça arrive des moments où tu es fatigué, le corps même ne répond plus. Est-ce que ça t'arrivait souvent de dire, bon, je vais partir filmer ou bien je vais rester chez moi? Sachant bien que quand tu vas le filmer, tu auras des avantages, ton algorithme Si, TikTok si. va monter, notamment tes vues, tes followers. Est-ce que tu as déjà eu ces moments-là? Ouais, franchement, ça arrive tout le temps. Tu es fatigué, en même temps, tu penses à tes abonnés ou bien aux gens qui te suivent vraiment et tout, qui sont vraiment là depuis le début et tout ça. Tu penses à eux et en même temps, tu penses à l'événement et en même temps, il y a toi-même qui est là, en fait. Tu dois penser à toi-même, ta santé, Tout qui est à fait. fatigué, tout ça. C'est compliqué, mais quand je pense à tout ça, ça me donne l'énergie d'être vraiment à cet événement-là, puis bon, pour mieux sécuriser tout ce qui est bon, pour mieux Pour travailler, poster. tout ça. D'accord, chacun, pas de problème. Comment tu t'organises à être dans tous les événements? Parce que moi, je te suis sur TikTok. Hein. Ah oui, il faut que je te dise. Je te suis, je Merci suis une beaucoup. abonnée de chaque Abinaté. Mais comment tu t'organises à être dans tous les événements? Bon, c'est un programme, hein. C'est un programme. Quand on me dit non, comment tu arrives à être là-bas, 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 c'est vrai que souvent c'est un peu coincé, mais c'est un programme. Genre, aujourd'hui, on t'appelle. Bon, aujourd'hui, où je suis là comme ça, là, on m'a appelé pour des trucs. Il y a aussi le soir ou bien demain. C'est un programme. C'est parce que les gens, parce que nos gens, peut-être tu es partout, partout, mais. Non, chacun n'a pas dit ça. Non, non, on me dit ça tout le temps, mais c'est un programme. Voilà, c'est un Je programme. vois. Sinon, franchement, actuellement, je suis seul pour gérer mes trucs. D'accord. Voilà, sinon, c'est un programme. C'est vrai, souvent, c'est coincé. Surtout en décembre, là, c'est coincé. Il y a des événements, c'est le même jour, là. Donc, tu peux faire 2 heures là-bas, tu peux faire 3 heures là-bas. Ça dépend de toi-même. Ça dépend de l'amour que tu apportes là, au Je truc, vois. tu vois. D'accord, chacun, c'est bien noté. Et dis-moi, est-ce que le fait que ta caméra soit un peu partout, le fait que tu sois dans tous les événements, tout le monde te connaît, chaque Abinaté, est-ce que ça influence tes relations dans ta vie professionnelle? Oui, forcément, forcément. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Forcément. Parce que nous, ici, on parle. Oui, forcément. Bon, je sais pas, peut-être c'est moi qui pense comme ça, mais et les choses ont changé. Voilà, D'accord. plein de choses ont changé. C'est vrai que, bon, avant, les gens me respectaient et tout ça, mais maintenant, c'est devenu plus. Voilà, parce qu'on sait que, non, bon, tu allumes la télé, tout le monde veut que non, tu sois avec eux, bon, tout le monde veut que tu allumes sa télé et tout ça. Les gens même qui ne te suivaient pas avant, là, eux tous viennent Te suivre te maintenant. suivre, ils t'écrivent, ils t'appellent et tout ça, tout ça. Parce que tu as l'audience maintenant. Voilà, tu as l'audience. Les vœux, même bien les vieilles, même la veulent vraiment être amis avec toi. Ils veulent ton contact, tout ça là. Ils t'appellent tout le temps, tout le temps. Pourtant, avant, c'est toi qui les suivais, tu vois, non? Donc maintenant, là, c'est eux qui viennent vers toi et tout ça. Donc là, c'est vraiment. Voilà, je vois. C'est quelque chose de fort, quoi. Mais il faut être fort pour être partout. Hein. Comment Ouais. tu fais? Souvent, tu tombes malade. Oui, Est-ce que ça arrive? souvent, ils tombent mal. Mais moi, je prévois tout, en fait, dans ma vie. D'accord. Voilà, je prévois tout. Je pense à tout, en fait. Je prévois tout. Voilà, même ma mort est prévue. Parlons de Je ça, prévois chacun. tout. Récemment, on t'a vu dans les obsèques de Nadia Sabé. Tu étais vraiment là-bas durant toute la cérémonie. Dans tes vidéos, ça prouvait vraiment que tu étais très proche de Nadia. Quelles étaient tes relations avec Nadia Sabé? Pour Nadia Sabé, c'était une sœur, voilà, une amie, une sœur. Nadia Sabé, on s'est connus depuis 2013. Oh, Oui. On faisait tout ensemble, on est nés le même jour. ah bon? Oui. En fait, c'était ma jumelle, quoi. On partageait tout, presque tout ensemble, tout ça. Tout. C'était vraiment compliqué, dur, et puis bon, c'est toujours pareil. Hein. Bon, c'est passé, ça fait même pas un mois, donc du coup. C'est parce que nous, chez nous, les Djoula, là, voilà, ce côté-là, on arrive à gérer, on est né des sangs, en fait, on est fort depuis tout petit. On est fort mentalement. Voilà, mentalement. C'est-à-dire que quand ça se passe, même avec... Bon, c'est trop de choses, en fait. On est habitué, voilà, on donne à Dieu, puis on a la foi, on croit. Et puis bon, on prie pour elle, quoi. C'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, c'est vraiment fort, ça fait mal. Ça fait mal. Souvent, quand tu analyses, ou bien quand tu tombes nu de ces vidéos et tout ça, ou bien quand vous étiez ensemble, ces propos, tout ça, c'est vraiment blessant. compliqué, c'est fort. Mais il faut être fort mentalement. Voilà, il faut savoir se gérer. Puis bon, dire tout ce que Dieu fait bon, quoi. Oui, Voilà, oui. c'est Dieu. Donc, franchement, on doit rester derrière Dieu. On doit rester derrière Dieu. Parce qu'il te met dans ces moments-là, après encore, il te met dans d'autres moments où tu es content, tu vois. Non? C'est Dieu. Donc, il faut vraiment rester derrière Dieu. Parce que c'est très compliqué. Souvent, tu es là, tu analyses, tu dis, mais comment c'est possible? Comment ça peut se faire, en fait? Ça dit toute Nadia, cette comme vie. ça, non, c'est trop de choses. Mais on gère, quoi.
on reste derrière. On te et comprend, puis bon. Chaka. Mais dis-moi, pendant tes créations de contenu, est-ce que tu as déjà eu des problèmes? Qu'est-ce que je vais dire? Souvent, tu vas dans les événements, tu filmes, ça t'a jamais posé de problème? Tu n'as jamais rencontré de soucis avec Oui, ça? il y a tout le temps Un cas particulier, est-ce que tu peux nous parler de ça? Si tu as déjà eu un souci? C'est que souvent, on te contacte pour un événement, tu viens, et ceux qui sont au devant de l'événement, peut-être ils ne te connaissent pas, peut-être. Tu vois? Ou toi, tu veux bien t'installer pour mieux faire ton travail, pour bien faire les prises et tout ça, tout ça. Ceux qui sont là pour gérer ces côtés-là, ils ne te connaissent pas. Ils ne te donnent pas l'accès à ça, en fait. Comment tu dois travailler, comment tu dois mettre l'événement en valeur. Et ça fatigue. On te bouscule de partout, on te fatigue. Pourtant, tu as le badge. Tu te présentes même souvent, mais on te fatigue. Aucune considération. Voilà, c'est vraiment... Je ne sais pas, quand il y a les événements, là, c'est vrai que c'est des gars du corps, ou bien ceux qui sont devant, là. Ils n'ont pas oreille, en fait. Ils n'ont pas oreille. Pourtant, c'est ces gens-là qui viennent faire l'événement, en fait. Mais oui. Ceux qui achètent des tickets pour venir à l'événement, là, non, on les traite de n'importe comment. Non, c'est compliqué. C'est vrai qu'eux, ils font leur boulot, mais c'est compliqué. Ils doivent savoir faire la part des choses, en fait. Ceux qui viennent couvrir l'événement, là, ils n'ont qu'à savoir. Ils pensent que c'est la communication. D'accord. Ils doivent mieux savoir communiquer avec le public, c'est cela. Chaque année, on tient déjà à la fin de cette émission. Tu vas regarder ta caméra qui est juste à côté et laisser un message à toutes ces personnes qui aimeraient faire comme toi, c'est-à-dire créer des contenus, être aussi influent. Comme on le dit, tu es le média le plus influent de TikTok. Quel est le message que tu peux leur donner? Bon, le message que je peux donner là, franchement, famille, les gars, croyez en vous. S'il y a quelque chose que tu veux vraiment faire, là, que ça te plaît, ça te rend heureux, il ne faut pas regarder quelque part. Si tu as fait bon ou mauvais, ils vont toujours parler. Ils vont toujours parler. Donc là, toi, ce qui te plaît, ce qui te fait plaisir, là, ce qui te rend heureux, là, puis si tu te sens dedans, là, il faut le faire. Il faut jamais te décourager. Il y a des gens qui disent, ah, mais comment arriver là et tout ça. Moi, je ne me suis pas découragé. Hein. Il y a des proches même. Mais disent, non, toi, tu es quand même là. Tu es là, tu fais plus des gens seulement. Tu es là, tu postes des gens seulement. Toi-même, tu es. Je ne sais pas, mais tu as tout ce qu'il faut pour toi-même te mettre en avant. Mais Oui. ils ne les ont pas écoutés. Mais ces gens-là, aujourd'hui, là, ils viennent pour que je les pose, je fasse les publicités, tout ça, tout ça. Il ne les a pas écoutés. Moi, ce qui me faisait plaisir, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi ça, en fait. Et je suis là où je suis aujourd'hui. Et c'est que ça va aller encore plus loin. Inch'Allah, Chaka. Voilà, c'est pour dire qu'il ne faut pas te décourager. Si tu fais quelque chose, vas-y, il faut le faire. Si ça te plaît, il faut le faire. D'accord, merci Chaka pour ton intervention. Merci. Et merci d'avoir accepté mon invitation C'est un humblement. Merci d'être venu. On a partagé un très bon moment d'échange ensemble. C'est un plaisir. Merci d'avoir suivi le mic aujourd'hui. On a reçu le média le plus influent des réseaux sociaux. Toujours la puissance. À très bientôt. C'était le mic de Syrah.